Je m'appelle Jean-François Ploquin, je suis aujourd'hui directeur général de Forum Réfugiés. J'occupe cette fonction depuis 2009 et puis je pourrais dire que je suis tombé dans l'asile au milieu des années 80. Donc ça fait bientôt 40 ans. C'est quelqu'un qui est mal renseigné. Aujourd'hui, c'est très difficile. Je veux dire par là que il ne suffit pas de dire je veux être réfugié pour être reconnu réfugié. Il faut envoyer à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides un récit dans lesquels doivent être circonstanciés les faits qui fondent des craintes de persécution. Et on est reçu par un officier de protection qui va examiner le sérieux des craintes exprimées et qui va prendre une décision de protection ou pas. Pour être reconnu réfugié, il faut rentrer dans cette démarche d'examen individuel, au cas par cas. Et aujourd'hui, c'est un petit peu plus d'une personne sur 3 qui est reconnue réfugié. Ça dépend beaucoup des nationalités. Il faut savoir que dans les pays, notamment dans les pays voisins des conflits, des guerres, lorsque des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes passent la frontière pour trouver un refuge, elles sont reconnues prima facie. La Centrafrique, le Mali, le Venezuela, la Syrie, eh bien, tout le monde est reconnu réfugié d'une certaine manière. Chez nous, ça fonctionne autrement, à la différence près toute récente de l'Ukraine, puisque l'Union européenne a fait jouer la directive temporaire. En dehors de ce cas de figure tout à fait exceptionnel et tout à fait récent, on passe par cet examen individuel. Non, ce n'est pas facile. Et deux, c'est normal que ce ne soit pas facile parce que ça engage la responsabilité de l'État qui protège. Et puis, c'est aussi un droit qui ne peut pas être galvaudé. C'est un droit qui est un pilier de la civilisation qui permet de protéger les personnes qui n'ont plus d'autre droit que le droit de l'asile.